Kalamba, Michael Kalamba et DJ Abdul, le feu, le feu, le feu. Coucou les amis, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, apparemment, ça brûle entre Peniel, ex-Madame Kalambaï, Pasteur Michael Kalambaï et le DJ Abdul. Apparemment, il y a des dossiers qui vont être balancés d'ici peu, mais nous sommes au taquet. Peniel a posté des trucs sur sa story Instagram qu'elle a ensuite retiré, mais quand même, les captures ont été faites. Ça annonce que les mauvaises choses arrivent d'ici peu. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. J'espère que vous êtes très bien installés, que vous avez vos verres de jus. Tenez-vous prêts. Allons-y. Alors, Peniel, ex-Madame Kalambaï. Pour la petite histoire, récemment, elle nous a présenté son nouveau fiancé avec qui elle s'affiche tranquille sur les réseaux sociaux. Ça a quand même fait parler la toile, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous contents pour elle parce qu'on voulait vraiment qu'elle passe à autre chose. Pendant ce temps, il y a DJ Abdul qui a été reçu sur une chaîne YouTube où on lui a posé des questions en rapport d'abord avec Yorobo Swag et Eliane Bafeno, tout simplement parce que les deux, apparemment, ils ne sont plus ensemble et tout ça. Et le DJ Abdul était en train de nous informer que Eliane a fait vivre des misères à Yorobo Swag, au point où le gars va très mal en Côte d'Ivoire. Il va même bientôt revenir. Après, on a vu des posts que Yorobo Swag a fait sur ses réseaux sociaux. Il disait des trucs genre que ouais, il était très malheureux, il vient de sortir d'un truc de ouf et nanani et nanana. Il a même essayé de passer un message de paix entre lui et le petit Fally. C'est une histoire, on viendra là-bas, on viendra là-bas. Mais bref, une chose est sûre est que déjà sur les réseaux sociaux, ça se raconte que leur histoire est morte. Mais c'est quand même étonnant, après tout le tapage qu'ils nous ont fait sur les réseaux sociaux, que ça se termine comme ça. Mais franchement, c'est du gros n'importe quoi. Eliane Bafeno. Eliane, t'es un cas qu'on va gérer plus tard. Bref, toujours dans la même émission, le DJ Abdul, on lui a posé des questions aussi sur Peniel, qui est au cœur de l'actualité, parce que quand même, elle vient de nous présenter son nouveau fiancé. Alors, DJ Abdul a pris parole. Il n'a pas dit grand-chose d'aussi méchant, surtout que c'est des choses que les gens disent déjà sur les réseaux sociaux. Mais que Peniel puisse avoir la réaction qu'elle a eue, c'est ce qui me dépasse. Alors, qu'est-ce que le DJ Abdul a dit? Il a tout simplement dit que, selon lui, c'est son point de vue, que Peniel n'était pas prête pour le mariage, ok? Parce que exposer, je voulais dire, sa vie aussi facilement sur les réseaux sociaux, lui, il trouve que c'était pas du tout le fruit de la maturité, quoi, dans le sens dans lequel il le disait. C'est vrai qu'il n'a pas utilisé le mot maturité, mais quand on entend ce qu'il dit, il dit que pour lui, Peniel n'était pas prête pour le mariage et exposer sa vie comme ça sur les réseaux sociaux, ça se fait pas. Et puis, non seulement ça, Peniel n'a pas le comportement d'une personne qui était mariée à un homme de Dieu, parce que quand on est marié avec un homme de Dieu, d'après Didier Abdul, il y a quand même les séquelles qui restent, il y a quand même une attitude à avoir. C'est cette attitude de femme d'un homme de Dieu qu'elle n'a pas et tout, qu'elle n'a jamais eu apparemment, selon Didier Abdul. Du coup, voilà, lui il a vu ça comme ça, mais après, il ne la juge pas, tout simplement. Mais seulement le fait d'avoir dit Peniel n'était pas prête pour le mariage. Parce que les choses qui se vivent dans le mariage et qu'elle puisse exposer sa vie sur les réseaux sociaux et le fait d'avoir dit que elle n'a pas l'attitude ou le comportement d'une femme qui était épouse d'un homme de Dieu, apparemment, il a frappé là où ça fait mal. Ça a tellement choqué Peniel, l'ex-madame Kalambaï, que elle a dû réagir sur ses réseaux sociaux, sur son Instagram, sur sa story. Elle a écrit juste un truc de ouf, tout simplement. On va lire ensemble. C'est ce que vous êtes en train de voir là, en image. Moi, je vous aide juste à faire la lecture. Alors, elle dit ceci. Bon, arrobas DJ Abdul Bokams. Donc, elle a tagué DJ Abdul. Pourquoi ne pas parler de comment toi et Mike, vous avez eu des conflits parce que vous couchiez tous les deux avec Eunice en 2018 pendant qu'il était encore marié. Wana, il n'était pas pasteur, c'est ça. Tala, laisse mon nom tranquille au fait dans ta bouche, au fait, arrête de parler de moi. Occupe-toi de tes affaires, quelque chose de comme ça, parce que la partie d'en bas là, elle a écrit Tala, keep my name off your fucking mouth, ainsi de suite. Bref, c'est ce qu'elle a écrit. Donc, elle dit ici, comme ça, clairement, qu'apparemment, DJ Abdul aurait eu des problèmes avec le pasteur Michael Kalambaï en 2018 parce que les deux couchaient avec Eunice. Oh, ça chauffe. Mais c'est chaud, quoi. C'est-à-dire, je suis choquée.
Non, mais c'est de quelle Eunice dont elle parle, au fait? C'est la Eunice, la mariée, l'ex du pasteur Mike Alambay, ou c'est une autre Nice? Parce que ça fait chaud quand même, n'est-ce pas? Alors, juste après, elle rajoute, elle amplifie en disant ceci. Boza n'a pas dossier Yaminene que je connais, mais tous les jours, vous me harcelez. Bon, allons-y alors. Elle dit ceci. Boza n'a pas dossier Yaminene que je connais, mais tous les jours, vous voulez me harceler. Bon, allons-y alors. Le challenge est lancé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là, donc si ça pète dans la tête de Péniel, elle balance des affaires de ouf. C'est-à-dire des bombes. Je dis, hé, on peut faire ça. C'est quoi cette histoire qui ne va jamais se terminer et il n'y a que des noms des gens qui se rajoutent? Non mais, 2 secondes. DJ Abdul aurait couché avec Eunice tous les deux, lui et le frère Mike, et ils se sont même pris la tête. Ce qui, pasteur Mike, excusez-moi. Non mais je suis juste choquée. Parce que ce genre de révélation, ça donne de la migraine au fait, à un moment donné. Est-ce que cette histoire est vraie? Ou elle a balancé ça comme ça juste parce que, vous savez comment est-ce que Péniel fait, elle fait pas les choses à moitié, hein, à un moment donné. Mais est-ce qu'on doit vraiment croire à ce poste? Elle a dit ça sur un coup de nerf, sur un coup de tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les propos qu'on a entendus là de DJ Abdul dans l'émission nécessitaient vraiment qu'elle puisse nous balancer ça? Elle pouvait pas genre faire kaki paka kokolo, genre je calcule pas et tout ça, c'est loin de moi, ça m'atteint pas. Parce que de toute façon, ce que DJ Abdul a dit, c'est ce que les gens disent déjà. Mais après, tu peux avoir des problèmes et que la terre entière t'insulte. Mais s'il y a quelqu'un dans l'histoire avec qui a déjà eu un accrochage qui s'en mêle, carrément ça te sort de tes gants. Je comprends un tout petit peu, en tout cas minimum, la réaction de Péniel. Mais quand même, c'est des informations énormes. Si c'est de cette même Nice-là dont elle parle, c'est-à-dire la Eunice que nous connaissons tous là, alors c'est pas bon. C'est pas bon. Un conseil que je donnerais à Péniel, c'est que les gens vont te tacler, les gens vont te harceler. Aussi longtemps que tu es sur les réseaux sociaux. C'est ça le monde du net, au fait. Moi, depuis, j'ai réalisé que même les insultes, ça ne m'atteint plus. Parce que c'est devenu comme de l'eau, ça arrive tout le temps, tout le temps. Donc, tu dois passer au-dessus de ça. Même des personnes de ton passé avec qui tu étais bien peuvent se transformer en détracteurs à cause juste du fait qu'ils sont du côté peut-être de ton ex-mari. Mais est-ce que tu dois vraiment suivre tout ça si tu décides de passer à autre chose dans ta vie? Telle est la question. À ce stade, tu es libre de faire ce que tu veux, mais aussi prends les bonnes décisions, pas pour les autres, mais pour toi. Parce que là, par exemple, certes, le DJ Abdul a dit des choses, il n'a pas le droit de dire que tu n'étais pas prête pour le mariage, ça ne le regarde pas. Mais après, à un moment donné aussi, tu n'avais pas besoin de calculer ça. Parce que là, quand tu balances des dossiers comme ça, c'est comme si tu prêtais attention à ton ex-mari encore, ou tu as encore envie de le clasher, ou encore il y a encore des choses à dire sur lui, pourtant tu as décidé de passer à autre chose. Et aussi, est-ce que tu peux faire un effort d'épargner certaines personnes de tes conflits avec ton ex-mari? C'est vrai, hein? Si on veut mettre ça sur le compte du fait que tu dis la vérité, tu es dans tes droits, d'accord. Mais il y a de ces personnes qui ne sont pas concernées ou encore impliquées directement, qui sont des innocentes au fait. Si tu te trompes sur les vraies relations ou les vraies choses qui se sont réellement passées, même si c'était vrai, mais à l'instant où toi et ces personnes-là, vous n'avez vraiment pas de problème directement, c'est ton mari qui est allé traîner un tout petit peu n'importe où. Par exemple, si c'est la Eunice que nous tous nous connaissons. Cette dame, elle est mariée, elle est mère, mais ne la cite pas dans tes histoires. Elle est victime de ton mari parce que elle était avec ton mari, elle a fait tout ce qu'elle a fait pour ton mari, mais ton mari l'a quittée pour t'épouser. Alors, je pense que ça fait partie des personnes que tu dois épargner dans la liste. Même si à un moment donné, quand tu étais dans ton mariage, elle a essayé de refaire apparition, mais quand même, c'est pas de sa faute aussi à un moment donné. Donc, en prends-toi au concerné, enfin, à la personne concernée principalement, mais lâche d'autres personnes. À force de citer les noms, mais tu exposes des personnes qui ne t'ont rien fait. Comme le cas de Déborah Local, où quand tu avais balancé des trucs du téléphone et tout ça. T'es peut-être pas très sûr qu'elle avait vraiment pris ça. Mais regarde un peu, tu vois. Donc évite de te rajouter des ennemis dans cette histoire. Reste concentré sur ta cible, tu vois.
Donc, moi, j'ai trouvé ça mal placé de citer le nom de cette pauvre fille sur ce dossier. Tu pouvais juste dire, rappelle-toi que tu as eu une histoire avec la même fille que le frère Mike. C'est amplement suffisant. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Tu vois, c'est déjà énorme. Mais en ce qui concerne aussi ce dossier, bon, tu as un homme dans ta vie, tu nous as présenté, c'est un très bel homme. Pourquoi j'ai l'impression que son visage m'est familier dans le sens où c'est un visage peut-être déjà des réseaux sociaux ou un tout petit peu connu, bref. Je me dis ça dans un coin de ma tête, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est des ressemblances, bref. Alors, euh, peut-être que c'est lui, hein. Enfin, bref. Alors, disons les choses. Tu as quelqu'un dans ta vie, tu as un homme avec qui tu partages ta vie et tout ça, nanana. Pourquoi tu vas continuer de gérer les gens qui vont se transformer en détracteurs ou encore qui vont juste te donner leur point de vue sur les réseaux sociaux ou encore continuer de t'afficher en parlant des histoires de ton ex? T'as pas encore suffisamment fait le deuil du frère Mike? C'est vrai que c'est une blessure qui restera parce que vous avez une histoire et il y a des enfants au milieu de ça. Mais concentre-toi d'abord sur ta nouvelle relation. Calcule pas trop les histoires de ton ex et tout ça. Reste focus, construis ta vie et passe à autre chose. Tu vois, déjà le fait d'avoir présenté ton nouveau mec, au fait, ça crée quand même un tout petit peu. Ouais, les gens, quand il y a séparation, les gens ne veulent pas voir l'autre évoluer, hein. Les gens s'attendent que tu puisses stagner, couler et tout ça. Mais comme tu évolues positivement, mais meuf, vas-y, va de l'avant. Pourquoi tu vas suivre ça? Tu vas nous servir. Tu sais, ce qui va se passer, hein, c'est simple, c'est clair. Comme là, par exemple, j'en parle, ok, on attend les réactions. Et demain, quand tu vas reposter des trucs sur, je sais pas moi quoi, des révélations sur cette histoire entre le frère Mike et DJ Abdul et les autres dossiers, nous, on sera là. On sera toujours là. On va vous accompagner dans votre délire. Le problème avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous ne réalisez pas que nous, nous sommes là. On vous accompagne toujours. On va faire des émissions, on va faire les lives, on va analyser et tout ça. Mais après, il s'agit de vos vies à un moment donné. Donc, il faut savoir faire le bon choix. Est-ce que vraiment pour le dossier de DJ Abdul, c'était important que tu réagisses? Qu'est-ce qu'il avait dit d'aussi grave? Après, plus tard, quelques heures, j'ai vu que la publication a disparu. C'est-à-dire une de ces publications. La publication où tu dis que DJ Abdul a eu une histoire avec le frère Mike. Donc, je sous-entends peut-être que quelqu'un t'a dit non et tout ça, nanana, nanana, retire. Peut-être que tu as retiré ou bien toi-même tu as réalisé que tu étais allé un peu loin. Chose que je comprends, que je respecte. Mais réfléchis mûrement. Sinon, au cas où dans ta réflexion, tu es déterminé, tu es convaincu que tu as des dossiers à balancer, mais en tout cas, notre communauté, le Congo, ça, on n'a plus que ça, quoi. On sera là, on va se régaler, mais pitié, épargne les personnes qui n'ont pas des problèmes avec toi directement. Concentre-toi sur ta cible, ok? Évite-nous les noms des autres personnes, ça sert à rien, surtout quand c'est une femme, mets-toi à sa place et tout, voilà. Parce que de toute façon, ces femmes-là peut-être sont aussi des victimes, tu vois. Donc bref, c'est un tout petit peu ce qui s'est passé sur le Instagram de Peniel. Donc elle a annoncé comme cela que le frère Mike aurait eu une histoire avec DJ Abdul, enfin avec DJ Abdul, ouais voilà. Ils ont eu une histoire avec la même fille et ils se sont même, ils étaient même en conflit et la fille en question c'est Eunice. Mais de quelle Eunice il s'agissait? Telle est la question, hein? Telle est la question. Mais en tout cas, en regardant l'histoire de Peniel et du frère Mike là, il y a à boire et à manger, hein? C'est tous les jours Peniel a un nouvel épisode à nous proposer. Jusqu'à on a découvert qu'il y a une certaine Eunice qui aurait eu une histoire avec le frère Mike et DJ Abdul. Peniel, si on doit ouvrir ton cœur là, qu'est-ce que tu caches encore? J'espère que tu n'es pas dans buzz, hein? Tu as vécu des choses, hein? Faut faire un livre. Parce qu'on va lire ton livre. Ou carrément tu fais un film. Parce que je ne sais pas à quoi ressemblait ton mariage, quoi. Je ne sais pas à quoi ressemblait ton mariage. Et puis, DJ Abdul même. Tu n'es plus DJ. De toute façon, tu es devenu analyste. Tu fais maintenant des émissions. Tu es devenu analyste. C'est le genre de... Comment il s'appelle? Déplique Pomba Nuance, quoi. Voilà, on veut déterrer ton passé. On veut déraciner ton passé. Et si tu sais qu'il y a une histoire dans cette histoire-là, il faut vite contacter Peniel, hein, parce qu'elle a dit allons-y. Elle va lancer, elle va larguer la bombe. Ça sera irrécupérable. Hein? Parce que toi là, tu sais que tu as des arriérés, mais c'est toi qui te permets de te prononcer sur l'affaire de Peniel. Elle dit qu'elle a des dossiers sur vous.
Si vous lui provoquez, elle va réouvrir le dossier. Elle va mettre ça comme ça et on sera servi. On commence le mois de mars là, on ne sait pas qui sera au cœur de l'actualité. J'espère que ça ne sera pas vous, hein. Ha! Ok. Dites-moi ce que vous pensez de cette révélation et est-ce que vous pensez que Peniel a vraiment besoin de publier parce qu'elle a dit, vous voulez que je réagisse? Ben, allons-y. Donc, comme elle dit allons-y, c'est-à-dire que le challenge est lancé, elle va démarrer certainement que demain, elle va lancer une bombe, après-demain, elle va lancer une bombe. Est-ce qu'elle en a vraiment besoin en ce moment, elle qui est maintenant dans une nouvelle relation? Est-ce qu'elle doit vraiment faire les choses? Est-ce qu'on a encore envie d'en savoir un peu plus sur le passif du frère Mike? Parce que là, il est concentré sur son Maharaja, Talent et tout ça. Est-ce qu'on doit vraiment attendre ça là dans notre communauté ou on peut passer à autre chose? Dites-moi honnêtement ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime trop, je porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement. Bye bye!